cette vidéo intitulée Histoire des idées et des arts au XIXe siècle, destinée généralement aux étudiants des études françaises au semestre 3. Dans cette vidéo, on va essayer de donner un résumé du cours et aussi des notes pour la préparation de l'examen du semestre 3. Donc, notre cours va être présenté comme suit. Les systèmes politiques, les idéologies politiques, la révolution industrielle, les avancées scientifiques et la littérature. Premièrement, les systèmes politiques de la création de l'État français jusqu'à la Troisième République. Voilà, donc depuis sa création, la France a connu plusieurs systèmes politiques. Donc le premier système qui a été mis en œuvre depuis 511 jusqu'à 1515, c'était la féodalité. C'est quoi la féodalité? La féodalité, c'est un système politique morcelé, décentralisé, divisé entre un roi et de nombreux seigneurs. De l'établissement de l'État français en 511 jusqu'au début de la monarchie absolue, avec le règne de François Ier en 1515. Donc c'est le premier système qu'a connu l'État français depuis sa création. Après la féodalité, c'est l'Ancien Régime qui vient prendre place. À partir de 1515 jusqu'à la Révolution française de 1789, cette période a été caractérisée par une monarchie absolue où le roi détient tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Directement après la Révolution française de 1789, l'Ancien Régime va s'éteindre lorsque les révolutionnaires ont voulu changer cette monarchie absolue par une nouvelle monarchie constitutionnelle. Donc, ils ont adopté un nouveau système pour mettre fin à la monarchie absolue. Donc, cette monarchie constitutionnelle, dite aussi consulat de 1799, qui va durer jusqu'à 1804, elle était appelée par les révolutionnaires un despotisme éclairé, où justement les pouvoirs du roi seraient tempérés, c'est-à-dire limités par un parlement. Donc à partir de cette monarchie, ils veulent séparer carrément les pouvoirs pour mettre fin à la monarchie absolue et la remplacer par une monarchie constitutionnelle. En 1799, c'était le général Bonaparte qui se voit confier tous les pouvoirs et est nommé le premier consul. Voilà, donc ce sont les caractéristiques de la monarchie constitutionnelle. Après ce système, viendra à partir de 1814 un nouveau système politique appelé la Restauration. Cette restauration est caractérisée aussi par le rétablissement de la monarchie par la dynastie des Bourbons, c'est-à-dire la remise en place de membres de la famille de Louis XIV. On voit Louis XVIII à partir de 1814, c'est-à-dire le début de la Restauration jusqu'à 1824, et après Charles X à partir de 1824 jusqu'à la fin de cette restauration en 1830. Après, on voit un nouveau système qui vient s'installer en France. Il s'agit de la monarchie de Juillet. À partir de 1830, directement après la Restauration, et qui va durer jusqu'à 1840. Donc, cette monarchie appelée monarchie de Juillet, pendant cette période, la France va être dirigée par la dynastie des Orléans. Ce sont les cousins des Bourbons, c'est-à-dire il s'agit de Louis-Philippe d'Orléans Ier,
Donc, cette monarchie va être caractérisée par un début de démocratisation de la vie publique. C'est une période où la situation économique était assez désastreuse pour le monde ouvrier. Cette situation va déclencher la révolution de 1830, dont les causes sont toujours économiques. Et à partir de 1848, un nouveau système va s'installer en France. Il s'agit de la Seconde République, dirigée par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Il incarne le retour à l'ordre avant de renverser le régime par un coup d'État le 2 décembre 1851, en se proclamant empereur. À partir de 1851, il s'agit du Second Empire. Pendant le Second Empire, Napoléon III va renforcer son autorité et on ne peut nullement parler d'un régime politique démocratique. Ce régime va durer jusqu'à 1870 avant d'instaurer la Troisième République, à partir de laquelle on va commencer à parler de la démocratie en France. C'est-à-dire que le régime va être présidentiel. Voilà, donc pour conclure, nous avons parlé des systèmes politiques en France depuis sa création jusqu'à la Troisième République. On a parlé de la féodalité, de l'Ancien Régime dans un premier lieu. Dans un deuxième lieu, on a parlé de la monarchie constitutionnelle, puis la Restauration et la monarchie de Juillet. À la fin, nous avons parlé de la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. Je vous donne un rendez-vous encore une fois pour un autre cours et ce sera sur les idéologies politiques au 19e siècle. Merci et au revoir.